Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Et aujourd'hui on parlera de la cote d'écoute des audiences finalement de WWE Raw. On parlera également du show de NXT qui s'est déroulé la lune dernière, et enfin on parlera d'une altercation qu'a eu Cody Rhodes sur internet. Mais d'abord on va commencer avec le code d'écoute de WWE Raw. Donc comme vous le savez, l'autorité était de retour, c'était leur première, et ils étaient évidemment très attendus par les fans de Raw. Et bien les audiences l'ont confirmé, puisque si l'on en croit les codes d'écoute de Raw lundi dernier aux États-Unis, l'épisode a été vu par 3 760 000 Américains contre 3 459 000 Américains la semaine dernière. La première heure, dans laquelle on assistait au retour triomphal de Triple H et Stephanie McMahon, a attiré 3,8 millions de téléspectateurs américains. Pour la deuxième partie de Raw, ce nombre a augmenté de 3,888 millions de personnes. La troisième heure s'est déroulée dans des pareils chiffres. Voilà, on va continuer avec la suite, où c'est sur les résultats de NXT, tout simplement. NXT qui avait lieu la nuit dernière, comme vous le savez, le show jaune, le futur de la WWE, et le show avait débuté avec le retour de Sami Zayn dans l'arène de NXT. Pour marquer l'occasion, le Canadien avait rejoint les fans par le public pour célébrer son titre. Les fans leur couvraient de chants en son honneur. Quand il arrive enfin à prendre la parole, il plie le détient dans ses mains et il décide alors dédier son titre aux Zaynatics. Puis finalement il revient sur l'attaque de Kevin Owens. Il a certes été blessé, mais il n'en a pas terminé. Il se déclare même prêt à défendre son titre n'importe quand, n'importe où, contre n'importe qui. Adrian Neville fait alors son apparition. L'anglais revient sur le match de Air Evolution dont il vante la qualité. Il félicite ensuite son ami pour la victoire. Le sujet du match retour arrive très vite sur la table. C'est le moment qu'a choisi William Regal pour intervenir. Il vient de confirmer que la semaine prochaine, Sami Zayn défendra son titre contre Adrian Neville. Ce sera évidemment à suivre dans le WWE Info du vendredi prochain. Ensuite, on a eu une interview des Vaudevillains qui parlait du match qu'ils entendent plus tard dans le show. Hideo Itami a défait Curtis Axel dans un match qui fut décrit comme très bon. Un segment backstage entre Natalia et Tyson Kidd qui parlait de chat et de nutrition pour la bouche. C'était vraiment très étrange, et ça, comme le dit Tyson Kidd, c'est un fact. Ensuite, Sasha Banks, dans la suite du show, a défait Alexa Bliss. Tyler Breeze a battu Chad Gable. C'était les débuts télévisés pour le dire Chad Gable, et d'ailleurs il faut noter que l'interview de Finn Balor sur son match contre Tyson Kidd se déroulera la semaine prochaine. Et enfin, dans le main event de la soirée, donc c'était comme on vous l'a annoncé plus tôt, un match qui opposait les Lucha Dragons aux Vaudevillains pour les championnats tag team de NXT, et c'est finalement les Lucha Dragons qui ont confirmé leur titre, confirmant encore une fois qu'ils sont l'équipe dominante à la NXT et qu'ils ont donc bien repris le flambeau laissé par l'Ascension. Voilà, on va passer à la suite du show avec donc une altercation qu'a eu Cody Rhodes avec un membre de Reddit, et pas n'importe lequel, puisque ce membre c'est tout simplement Mets Fan Forever, qui est un utilisateur réputé de ce site et qui semble être un ancien employeur de la WWE. Et bien il a sorti récemment plusieurs informations des coulisses, notamment les gagnants des matchs des pay-per-view, vous savez, et il a récemment indiqué que Triple H avait tenu une réunion avec tout le roster lors du dernier Raw afin de les inciter à se mettre en valeur durant la période entre le Royal Rumble et WrestleMania. Ce message a fait vivement réagir Cody Rhodes, qui n'a cependant pas utilisé son compte officiel, mais un autre où il se fait appeler Hyrule Husky. Et je cite: j'entends parler régulièrement de réunions pour le roster. C'est presque impossible à faire et je n'en ai jamais vu depuis plus d'un an. Cette remarque a bien sûr fait réagir Mance Fan Forever, qui lui a répondu: voyons Cody, tu vaux mieux que cela, tu sais très bien que ces réunions ne sont pas impossibles à tenir. De mon temps, j'ai été témoin de plusieurs, que ce soit dans la salle ou bien en coulisses. Voilà, je me souviens même le film de la WWE Day. Cela n'était donc pas impossible de vous réunir à l'époque, et cela l'est donc aujourd'hui. Voilà, donc un petit peu provoquant, Mets Fan Forever, mon habitude, et c'est vraiment un utilisateur en or concernant les news. Voilà, on va terminer avec ce symbole, évidemment, symbole qui revient fréquemment ces derniers jours. Voilà, vraiment, on va réitérer des pensées pour les journalistes qui ont été tués dans l'attaque de Charlie Hebdo. C'était mercredi, et évidemment l'attaque qui a eu lieu aujourd'hui dans l'après-midi, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a eu une double prise d'otage, et évidemment je me fais un petit peu porte-parole de l'équipe pour évidemment dire que voilà, on est tous absolument accablés par ce qui s'est passé encore une fois. Bon, malheureusement des otages ont été tués, 5. Les terroristes ont été assassinés par la police, qui a bien fait son travail. Et voilà, maintenant apparemment nous sommes hors de danger, mais voilà, restez vigilants, et bien sûr n'oubliez pas les morts qui ont eu lieu dans cette attaque. Voilà, c'est la fin de cette info, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve quant à moi mercredi prochain pour de nouvelles news, avec évidemment les résultats de main event, et la semaine prochaine, attention, puisque SmackDown passe au jeudi, et j'en parlerai lors de mon prochain info. Ce sera vendredi prochain. Merci de m'avoir suivi, ciao tout le monde.